Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple mêlant zéro déchet, slow life et minimalisme. Le tout de manière bienveillante et positive. En 2016, j'ai pris un grand tournant dans ma vie en me lançant dans la réalisation de mes propres produits maison. Et tout s'est enchaîné super vite. J'ai ensuite découvert le mode de vie zéro déchet et je me suis intéressée de plus près au minimalisme. Et c'est vite devenu les thématiques principales de mon blog With Emily. Depuis, j'ai créé un quotidien qui me correspond. Un mode de vie plus simple pour à la fois réduire mes dépenses, mais aussi me simplifier la vie et enfin allouer mon temps précieux aux choses les plus importantes. Avec ce podcast, je vous partage tous mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Pour commencer cette seconde saison du podcast, j'ai eu envie de vous partager un peu de mon expérience concernant justement le mode de vie plus simple et plus précisément ce que je ferais autrement si je devais recommencer. Alors on commence tout de suite. Premier point, je commencerai par réaliser un produit maison bien plus simple et bien plus facile. Si vous avez écouté le tout premier épisode du podcast qui date d'il y a 1 an, vous savez que le premier produit maison que j'ai réalisé, c'était un shampoing solide. Sauf que, même s'il s'agit d'une recette assez facile à faire et que depuis le temps, j'ai simplifié dans mon e-book de recettes pour que ça soit encore plus facile à faire après avoir testé pas mal de recettes différentes, j'aurais largement pu, à l'époque, commencer par un produit bien plus simple. Et je pense notamment aux produits ménagers qui sont bien plus accessibles à faire soi-même lorsqu'on s'intéresse aux produits maison pour la première fois. Ils sont bien plus faciles à faire tout simplement parce que les ingrédients sont bien plus faciles à trouver déjà. De plus en plus, on en trouve dans notre supermarché aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était un peu moins le cas en 2017 quand j'ai commencé, c'était bien moins démocratisé de faire ses produits soi-même ou en tout cas de trouver ces ingrédients comme ça dans les rayons des supermarchés. Mais en même temps, aujourd'hui, en regardant un peu en arrière, je suis contente d'avoir commencé par le shampoing solide maison parce que ça m'a permis de m'intéresser en soi au monde de la cosmétique solide et de la cosmétique maison. Et peut-être que ça m'a permis de plus facilement me lancer là-dedans alors que c'est pas la catégorie dans laquelle tout le monde se lance en premier. De peur de ne pas faire des produits qui fonctionnent et d'autant plus des produits qu'on utilise au quotidien sur notre corps, sur notre peau, dans nos cheveux, etc. Deuxième chose que j'aurais fait différemment en me lançant dans la vie plus simple si je devais tout recommencer, c'est de ne pas avoir peur d'être jugée. Parce que je me souviens qu'au début, j'avais réellement peur des réactions des autres et même de celles de mes proches finalement. J'ai eu plusieurs remarques du type « ça y est, on retourne dans les années 20, c'est génial, waouh, t'as rien inventé, ma mamie elle faisait déjà tout ça et tu sais, on a évolué depuis ». Et ça, c'était rien que pour les produits maison, vu que c'est vraiment par ça que j'ai commencé. Alors je vous laisse en plus imaginer les remarques quand j'ai commencé à utiliser des alternatives réutilisables et zéro déchet. C'était assez folklorique. Mais aujourd'hui, j'entends même plus les remarques et je vois même des personnes m'ayant fait des remarques à l'époque qui se mettent aussi aux produits maison, aux pratiques zéro déchet, réutilisables et autres. Et ça, j'en suis ravie aujourd'hui. Mais si seulement, à l'époque, j'avais pu ne pas avoir peur d'être jugée, je pense que la transition vers une vie plus simple aurait été bien plus agréable et j'aurais pu peut-être en discuter bien plus autour de moi sans me sentir un peu trop seule là-dedans. Et du coup, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu créer une communauté, un espace d'échange, des ressources positives, bienveillantes, etc. pour vous accompagner vous aussi dans votre transition vers une vie plus simple, pour pas que vous vous sentiez forcément jugé ou que dans tous les cas, vous ayez une petite communauté comme ça qui vous attend, où vous pouvez poser vos questions, vous sentir bien et savoir que vous faites aussi les bonnes choses parce que d'autres le font aussi et que vous vous sentez accepté et que vos gestes sont aussi valables pour vous, pour vos envies, etc. Troisième chose que j'aurais fait largement différemment, et ça c'est très important, je m'en rends compte aujourd'hui, c'est de célébrer mes petites victoires. C'est une des choses que je prône le plus aujourd'hui d'ailleurs et pourtant c'est quelque chose que je faisais pas il y a encore quelques années, voire quelques mois pour certaines autres choses et encore moins concernant le changement de mes habitudes de vie. C'est pas juste quelques alternatives zéro déchet ou le fait de désencombrer ou encore réduire vos achats qui vont changer drastiquement votre vie.
enfin, d'un côté oui, mais c'est pas ça qui va changer votre vision de la vie. C'est aussi l'état d'esprit dans lequel vous êtes qui pèse vraiment dans la balance. Et personnellement, je crois qu'en célébrant mes victoires, et mes petites victoires, on n'est pas obligé d'avoir des choses extraordinaires à célébrer, et justement, pourquoi est-ce qu'on devrait célébrer uniquement les choses qui font un changement de dingue dans nos vies, mais aussi donc en célébrant mes victoires, mais aussi en oubliant les remarques extérieures, ça fusionne un peu avec les points précédents. Je crois que j'aurais vraiment pris ma place au centre de mon nouveau quotidien plus simple, bien plus facilement et bien plus rapidement à l'époque. Aujourd'hui, j'y suis au centre, j'accompagne des femmes extraordinaires là-dedans, mais c'est vrai que je pense que ça aurait pris bien moins de temps à trouver ma place là-dedans si j'avais pris le temps de célébrer mes petites victoires, mes avancées, etc. Donc c'est important de le faire vraiment. Quatrième chose que j'aurais fait largement différemment, c'est de noter et de me rendre compte des économies accumulées depuis le début de mon changement de vie finalement. Et ça, c'est quelque chose que je regrette pas mal, c'est vraiment de ne pas avoir chiffré ce changement de vie dès le départ. Même si c'est pas forcément obligatoire de le faire, si ça vous intéresse pas, ne le faites pas. Je trouve que ça permet encore plus de se rendre compte du chemin qu'on a parcouru, de pouvoir bien plus se projeter vers le futur, d'autant plus être fier de soi, célébrer ses petites victoires, tout ça, ça aide largement, mais aussi de pouvoir savoir ce qu'on a pu économiser pour davantage aussi penser à nos projets futurs, à savoir que ça a vraiment eu un impact finalement ce changement de vie dans nos vies et que on peut d'une manière ou d'une autre le chiffrer et si vous êtes un peu comme moi, fan de budget, etc., c'est quelque chose qui vous parle, je pense. Et enfin, dernière chose que j'aurais fait différemment, cinquième et dernière chose que j'aurais fait différemment, c'est définir et suivre une méthode précise pour gagner du temps, économiser davantage, m'organiser de la meilleure des manières et tout ça pour moins me perdre et du coup vraiment économiser du temps, avoir une transition qui se passe bien plus rapidement qu'en le faisant en piochant un peu des infos par-ci par-là et en essayant de faire davantage soi-même. Et ça, c'est une chose que j'aurais pas pu faire malheureusement à l'époque. C'est pas vraiment quelque chose que je regrette aujourd'hui puisque c'était pas faisable à l'époque. Puisque aujourd'hui c'est bien plus facile. À l'époque, toutes ces notions de vie plus simple, de désencombrement, de réduction de la surconsommation, davantage faire soi-même, tout ce qui est produit maison, etc. C'était pas absent du paysage, tout ça, mais c'était pas non plus les plus visibles et les plus accessibles au niveau des ressources sur le web, dans les livres, etc. C'était aussi dans un nombre assez réduit finalement. On ne trouvait pas beaucoup de ressources comme celles que je propose d'ailleurs aujourd'hui, et c'est bien pour ça que je le fais, parce que, croyez-moi, le chemin a été bien plus long pour moi qu'il ne l'est pour vous aujourd'hui grâce à toutes les ressources, guides et formations que je vous propose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai réussi à mettre au point aussi une organisation de vie qui me permet de vivre simplement, de voyager plus facilement et surtout de vivre mieux, parce que j'ai vraiment pris le temps de chercher des ressources qui d'ailleurs étaient majoritairement en anglais, donc il y avait un travail de traduction à faire, un travail d'adaptation au niveau de la culture, etc. Et en réunissant tout ça, j'ai vraiment créé une organisation de vie, une méthode de vie que je serais ravie aussi de vous proposer. J'espère que cet épisode vous a plu et a pu vous inspirer, mais aussi vous motiver à vous lancer dans un mode de vie plus simple pour cette rentrée. D'ailleurs, petite info comme ça, je sors très bientôt, d'ailleurs au mois de septembre, là, dans les semaines qui arrivent, ma formation en ligne qui s'appelle La méthode simple et qui aura pour but de vous proposer justement cette méthode de vie et cette organisation qui sera facile à suivre pour justement adopter facilement et plus rapidement que moi les bonnes pratiques de la vie plus simple, mais aussi en vous aidant à créer une base solide, des fondations solides avec les bonnes pratiques pour la mise en place de ce nouveau mode de vie. Je vous parlerai dedans de désencombrement, de minimalisme, de zéro déchet, de réduction des achats, de fait maison, de produits maison, etc., etc.
Rendez-vous du coup dans quelques jours pour la sortie officielle et pour vous inscrire à la masterclass gratuite qui aura lieu pour le lancement de cette formation. Mais sinon, au-delà de tout ça, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode et pour d'autres conseils autour de la vie plus simple. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.